Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un très beau jeu qui m'a été offert pour Noël, qui aurait dû arriver pour Halloween mais qui n'est arrivé que pour Noël, et qui s'appelle le Earthly Souls and Spirits Oracle. Donc c'est un oracle auto-publié de Terry Foss et qui est très beau. Donc en fait vous verrez, il y a d'un côté des œuvres, des peintures qu'elle a faites, et de l'autre côté des photos de sa fille. Alors, ce qu'on m'a offert, c'est le pack d'Halloween. Dedans, on a le jeu de cartes qui est dans une boîte. Il y a des petites cartes. Voilà. Bon, j'avais aussi une carte d'Halloween, une bougie, des petits chocolats. Et puis un t-shirt très sympa que je vais vous montrer avec les phases de la lune. Ça correspond, vous allez voir, au dos des cartes. Et puis donc aussi, il y avait un sac. La petite clé, elle était autour de la bougie. Moi, je l'ai mise sur le sac. Et donc, voici les cartes. Alors, c'est un oracle très simple avec peu de choses d'accompagnement. Donc, on a une petite carte de présentation. Oups, voilà. Et puis, alors c'est pas un petit livre blanc, c'est on a sur un format A4, enfin A4, c'est l'équivalent du A4 américain, avec quelques mots clés pour chaque carte. Voilà. Et puis au dos, enfin là c'est plutôt le recto, on a des propositions de tirage. Voilà, et puis un petit mot de présentation du jeu. Alors, hop, je ferme. Voilà. Alors voilà le style des cartes. Donc je vous dis des peintures de l'artiste avec un mot-clé pour chaque carte, et puis un dos qui n'est pas le même pour chaque carte. Un dos avec des photographies de lune, de phase de lune. Alors c'est un jeu qui a une énergie assez douce, et en même temps il a quelque chose qui va bien d'ailleurs pour Halloween, mais je trouve aussi qu'il va bien pour l'hiver. Quelque chose de très interne en fait, du travail interne. Donc vous voyez là on a des choses assez mignonnes avec des petits chats. Je vous montre à chaque fois le dos. Donc l'amour, la sérénité. Les cartes sont pas toutes très différentes, mais il y a quand même des petits détails qui font, bon d'abord il y a le mot-clé, et puis il y a des petits détails qui font qu'on a des messages qui sont différents. Donc voilà, on est sur la protection, sur la magie, la dévotion, la lumière. J'aime énormément l'ambiance de ce jeu, je le trouve inspirant, doux, et fait très, il y a un côté très romantique. J'adore celle-ci, mais surtout que mon petit chat Chaussette m'a quitté, alors c'est un peu c'est un peu Chaussette avec ses petites ailes d'ange. Voilà, la paix, la lune noire, radiant. Donc les cartes glissent beaucoup. L'équilibre, côté mystique, la méditation, création, la gratitude, la joie, clarté, l'énergie. Vous voyez, les traductions sont pas, c'est pas très compliqué, hein. C'est pas comme les jeux en anglais avec beaucoup de comment dire, de textes à comprendre. Ici c'est assez simple. J'aime beaucoup celle-ci. Le fait d'être positif, lumineux, centré, une petite réunion de chat.
authentique, voilà, authentique dans la relation. On peut voir la relation avec soi-même aussi, hein, pas forcément la relation avec quelqu'un d'autre. On voit qu'on a deux personnages qui sont différents. Chacun est différent et chacun apporte quelque part sa partie authentique, son essence. C'est ce qui fait qu'on a quelque chose de beau qui est créé. On n'est pas obligé d'être tous identiques pour qu'il y ait création de belles choses, au contraire. Voilà, côté angélique. Le succès, je vous montre de temps en temps, hein, le dos. Alors bien qu'on ait un côté dessiné et un côté photographié, ça se marie très bien, c'est très joli. L'abondance, avec les petits chats sur les citrouilles. L'espoir. La tranquillité. La famille. Le souhait. Manifestation. Là, on a une petite sorcière qui lit. C'est vraiment un jeu aussi de petites sorcières, on a quelque chose... Je pense que ça va aussi parler à l'enfant intérieur de pas mal de personnes. Bon, il est féminin, donc c'est plutôt un jeu qui va plaire aux femmes, dans lequel elles peuvent se projeter. Évolution, la compassion. Donc vous voyez au niveau des... On a, bon, par exemple, la compassion, la spiritualité. On a des cartes qui se ressemblent, mais les mots-clés ne sont pas les mêmes. C'est un jeu un peu à apprivoiser, en fait. Il faut passer un petit peu de temps avec. Là, pour l'instant, pour moi, il est tout neuf. Mais un jeu qui va se marier avec des tarots un peu sombres ou un peu féeriques. Voilà, d'ailleurs, là, on a les fairy tales. La terre, les aventures. Superbe, celle-ci. La prospérité. La respiration. La foi. La sagesse. La confiance. L'imagination. C'est vraiment une carte qui va parler à l'enfant intérieur et puis qui me parle beaucoup aussi. Voilà, donc c'est un jeu qui est vraiment magnifique, que j'aime beaucoup, que je vais utiliser là en 2017. Je commençais un petit peu à regarder, mais que je vais plus utiliser en 2017. J'espère que cette découverte vous aura plu et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!